Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue à notre série de conférences bibliques intitulée Le message des trois anges, qui est basée sur le livre d'Apocalypse au chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Le dimanche dernier, et à travers la rediffusion du vendredi qui vient de s'écouler, nous avons parlé de l'identité de la bête d'Apocalypse, chapitre 14, au verset 9 et 10. Cette bête qui n'est autre que la papauté qui gouverne l'Église catholique romaine. Cette bête est une entité, un pouvoir politico-religieux qui a changé la loi de Dieu en substituant le jour d'adoration en passant du samedi au dimanche. Et nous avons également vu que cette autorité, ce pouvoir veut usurper la place de Dieu. Que ce pouvoir a régné de 538 jusqu'en 1798, la date à laquelle la papauté avait été mise en captivité par le général Berthier, l'un des généraux de Napoléon. Mais la prophétie nous dit également qu'après cela, sa blessure serait guérie et qu'elle retrouverait son autorité d'antan juste avant le retour de notre Seigneur qui viendra y mettre fin. Aujourd'hui, nous voulons parler de la marque de cette bête, de la marque de la papauté. Mais avant que nous puissions progresser dans notre discussion, je vous prie d'incliner la tête pour la prière. Merci Seigneur une fois de plus pour ton amour et tes bienfaits. Merci pour la vie que tu ne cesses de nous accorder et d'avoir permis une fois de plus que nous soyons ici sur ce plateau pour que tu nous enseignes pour notre bien, pour ta gloire. Que ton esprit nous guide et que toi seul puisses être le contrôleur de ce lieu. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé loin de ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Dans toute l'Apocalypse, le langage le plus effrayant, voire choquant, est celui qui est employé pour désigner la marque de la bête. La seule lecture du châtiment qui est annoncé par Dieu pour ceux qui reçoivent cette marque suffit à faire naître l'inquiétude. Je m'en vais lire rapidement ce qui est dit à ce propos dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est vraisemblablement une description qui est effrayante, n'est-ce pas? Le livre d'Apocalypse, en effet, mentionne expressément que quiconque reçoit cette marque est perdu, que la majorité des gens sur la terre vont recevoir cette marque et que les autorités civiles essayeront d'imposer cette marque sur les habitants de la terre. Dieu, dans l'Apocalypse, nous enseigne que tous les habitants de la terre se divisent, ou mieux, vont se diviser très bientôt et rapidement en deux groupes. Il y a tout d'abord un groupe qui suit le Dieu des cieux et l'autre qui suit Satan, représenté par la bête. Souvenez-vous que nous avons étudié la dernière fois que la bête reçoit son autorité du dragon, du serpent originel, de Satan en réalité. Et ceux qui suivent Dieu recevront le sceau de Dieu
le signe de Dieu ou la marque de Dieu, et ceux qui suivent la bête et celui-là qu'elle représente, c'est-à-dire Satan, le dragon, recevront la marque ou le signe de la bête. À moins qu'une personne sache avec certitude ce qu'est la marque de la bête, elle finira inévitablement par la recevoir. Et vous savez que le résultat, c'est que cela risque de nous coûter la vie éternelle. C'est tragique, n'est-ce pas? Ce sujet va peut-être s'opposer à quelque chose que vous aimez depuis votre enfance, mais puisque Dieu a pris la peine de nous donner ce message particulier par le moyen de l'Apocalypse, nous serons certainement impatients de l'entendre et de le suivre. Voici ce que notre Seigneur nous dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1 et au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oui, le temps, il est proche, et c'est pourquoi nous devons être heureux alors que nous sommes en train de découvrir ces choses par la grâce de Dieu. Quel signe ou marque révèle la fidélité à Dieu? Lisons Deutéronome chapitre 11, nous allons examiner les versets 1, le verset 8 et ensuite le verset 18. Nous allons voir le signe ou la marque qui révèle la fidélité à Dieu. Deutéronome chapitre 11, le verset 1, nous lisons « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. » Verset 8 « Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. » Le verset 18 « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Nous pouvons également lire Deutéronome chapitre 6, les versets 6 et 7 qui viennent également appuyer ce que nous venons de lire. Deutéronome chapitre 6, le verset 6, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Le verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Le verset 8, « Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Voyez-vous, la Bible nous montre que lorsque nous pratiquons de manière extérieure les commandements de Dieu, eh bien cela représente un signe sur nos mains. Et lorsque nous reconnaissons, n'est-ce pas, nous les acceptons mentalement, et cela est comme un signe entre nos yeux sur notre front. C'est la marque symbolique de Dieu sur le front et sur la main, comme nous venons de le lire à travers les versets qui viennent de précéder. Les gens regardent très souvent les marques extérieures, mais à quoi est-ce que Dieu regarde? Nous allons lire également pour cela Samuel chapitre 16, le verset 7, et nous allons voir sur quoi Dieu s'attarde pendant que l'homme s'attarde sur les marques extérieures, mais qu'est-ce que Dieu regarde? 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Ici, il parle de Saül, justement, qui a été rejeté par Dieu. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, l'Éternel regarde au cœur, pendant que l'homme, lui, considère les marques extérieures. Chers frères et sœurs, chers amis, la Bible nous dit que chacun d'entre nous va recevoir une marque, chacun d'entre nous va recevoir un signe, chacun d'entre nous va recevoir un sceau.
Mais quelle est la marque que le peuple de Dieu va recevoir? Nous allons également le découvrir en lisant Apocalypse chapitre 14, le verset 1. Et ensuite, nous irons également voir dans Apocalypse chapitre 7, au verset 2 jusqu'au verset 4. Commençons d'abord par lire Apocalypse chapitre 14, le verset 1. Nous lisons ce qui suit. « Je regardais et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Nous allons à présent au chapitre 7, toujours d'Apocalypse, au verset 1 tout d'abord. « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Verset 2. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Verset 4. « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Le nombre 144 000, il est symbolique, mais ce qui est intéressant ici, c'est de constater que le peuple de Dieu, symbolisé par ce nombre, va recevoir une marque, va recevoir un sceau. Et ce sceau va être apposé sur le front des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Ce peuple également, nous dit-on ici, porte le nom de Jésus, l'agneau, et de Dieu sur leur front. Vous savez, dans les temps anciens, un nom représentait le caractère de quelqu'un. Par exemple, lorsqu'on parle d'un certain Dieudonné Wamulumba, Dieudonné Wamulumba, c'est-à-dire que le monsieur s'appelle Dieudonné Wamulumba, mais l'on ajoute ici Wamulumba, comme pour dire que il est la progéniture de monsieur Wamulumba. Et lorsque vous entendez le nom Wamulumba, automatiquement, il vous fait penser à cette personne, à ce monsieur, mais également à ce qu'il était, à son caractère, à la façon dont il était connu, n'est-ce pas? Et donc, Dieu veut écrire son nom, c'est-à-dire son caractère en nous. Dieu veut écrire son nom, son caractère sur son peuple. Et où est-ce que nous trouvons le caractère de Dieu? Eh bien, le caractère de Dieu, il est décrit dans sa loi. Où sera écrit le caractère de Dieu? Où sera écrit la loi de Dieu sur ses serviteurs? Nous allons lire Hébreux chapitre 10, le verset 16, et nous allons découvrir si cette écriture sera visible aux hommes ou si elle sera invisible. Hébreux chapitre 10, le verset 16, nous lisons, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Dieu va inscrire sa loi, son caractère dans nos cœurs, dans notre esprit. Voyez, le front ici symbolise les pensées, l'esprit à travers lequel nous adorons Dieu. Et la main symbolise ici les actions. Quelle est l'une des lois de Dieu qui identifie en particulier le peuple de Dieu et les marquant comme étant ceux qui acceptent son autorité? Oui, la Bible nous montre effectivement que ceux qui appartiennent à Dieu ou le peuple de Dieu a un signe, une marque, qu'il porte un signe de Dieu.
qu'il porte la marque de Dieu. Nous allons découvrir cela en lisant Ézéchiel chapitre 20, les versets 12, et nous lirons également le verset 20. Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Verset 19. Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Le verset 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe, en d'autres termes une marque, auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Nous allons également lire Exode chapitre 20, les versets 8 jusqu'au verset 11, qui vont dans le même sens que Ézéchiel chapitre 20, les versets 8, 12, autant pour moi, et ensuite 19 et 20 que nous venons de lire. Exode chapitre 20, les versets 8, 9, 10 et 11. Nous lisons ce qui suit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. 46 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ici, nous parlons du 4e commandement sur les 10 commandements. Et vous allez constater que le 4e commandement est effectivement le sceau de Dieu, la marque de Dieu, le signe qui révèle que nous appartenons à Dieu, que nous sommes son peuple et que nous le reconnaissons comme étant notre Dieu et que nous acceptons son autorité. Vous savez, lorsqu'on parle d'un sceau, il est caractérisé par 3 éléments. Premièrement, nous devons y trouver le nom de celui qui est l'auteur du sceau. Deuxièmement, son titre. Et troisièmement, le domaine, le champ d'action dans lequel s'applique ce sceau. Voyez-vous, par exemple, lorsque nous prenons un certificat d'études primaires qui a été dédié à un élève qui vient de satisfaire donc à son CP, eh bien vous allez constater que ce certificat, il est signé par le ministre, n'est-ce pas, qui a un nom et qui est porté sur le certificat. Et vous allez également constater que l'on nous parle dans le cas du Congo, l'on dit qu'il s'agit du ministère de l'enseignement, voyez, primaire du Congo, ce qui détermine en fait le champ d'action, le domaine sur lequel ce sceau est appliqué ou alors qui doit être respecté. Et quand nous lisons le 4e commandement, nous retrouvons effectivement ces éléments ici. On nous dit tout d'abord que le sabbat, c'est Dieu qui l'a donné. Voilà, il est Dieu. C'est celui-là qui donne. Son nom est Yahvé, Jéhovah. Il est Dieu. Ensuite, il est le créateur. Vous voyez, le créateur, et lorsqu'il nous donne le sabbat, le 7e jour, eh bien, il nous dit également dans quelle juridiction cette loi-là, ce sceau-là doit s'appliquer, c'est-à-dire sur la terre et dans les cieux, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. En 6 jours, il a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Donc, vraisemblablement, nous avons la certitude ici que le sabbat représente le sceau de Dieu,
le sabbat représente le signe entre Dieu et son peuple. Et lorsque nous acceptons de garder le sabbat, de respecter le sabbat, nous reconnaissons la marque d'autorité de notre Dieu qui est notre Créateur. Lorsque nous avons parlé de la bête, c'est-à-dire de la papauté, nous avons examiné un certain nombre de points qui le concernaient. Et nous allons rapidement revenir sur ces quelques points qui caractérisent la bête avant que nous puissions progresser. Nous lisons pour cela dans le livre de Apocalypse chapitre 13, les versets 1 jusqu'au verset 12 très rapidement. Apocalypse chapitre 13, les versets 12, les versets 1 s'il vous plaît, jusqu'au verset 12, et nous allons rappeler les caractéristiques de la bête, c'est-à-dire de la papauté. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La blessure nous fait penser à la captivité du pape en 1798 par le général Berthier. Je progresse au verset 4. Après que le monde fut à nouveau dans l'admiration de la bête, après que sa blessure ait été donc guérie, verset 4, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Le verset 5, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis je vis monter de la terre comme une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Nous verrons également de quoi il s'agit lorsqu'on parle de l'identité de la deuxième bête qui monte de la terre, mais ce sera l'objet d'une autre conférence. Alors, dans le livre donc d'Apocalypse, chapitre 13, du verset 1 à 12, nous avons ici les caractéristiques de la bête, c'est-à-dire la papauté. Premièrement, elle reçoit son pouvoir, son siège et son autorité du dragon, qui n'est autre que Satan, le serpent originel, le serpent ancien. Deuxièmement, la bête devient une puissance mondiale. Troisièmement, elle apparaît après la chute de la Rome impériale, selon Daniel chapitre 7, verset 24. Quatrièmement, elle domine pendant 42 mois prophétiques, ou encore 1260 années. Nous en avons parlé la fois dernière, parce que la papauté est devenue une puissance politico-religieuse et qui a une grande autorité, qui a pris l'autorité dans le monde en 538 de notre ère. Et cette autorité a pris un coup 1260 années plus tard, lorsque donc le général Berthier va faire du pape un prisonnier, et il va mourir quelque temps après. Mais, comme nous l'avons dit, la Bible nous dit qu'elle
elle va reprendre de son autorité et elle va agir de la même manière qu'elle a eu à le faire dans le passé. Cinquième point, elle est coupable de blasphème. Sixième point, elle reçoit une blessure mortelle dont elle est guérie, comme nous venons de dire. Septième point, elle reçoit l'adoration. Donc, c'est un pouvoir qui est religieux, manifestement. Le point numéro 8, elle persécute les saints, le peuple de Dieu. Et le neuvième point, c'est qu'elle a un chiffre. Son nom est lié à un chiffre mystique. C'est le chiffre 666 que nous connaissons ou dont on entend souvent parler. Mais à quoi correspond-il ce chiffre mystique 666? Nous allons l'expliquer très rapidement avec les images que nous allons avoir sur l'écran, s'il vous plaît. Vous savez, l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape, a un nom. C'est, comme je disais, c'est l'évêque de Rome, mais il est aussi appelé vicaire du Fils de Dieu, représentant du Fils de Dieu sur la terre. Image, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir les images à l'écran? Vous avez juste à côté, vous avez le pape Benoît XVI, n'est-ce pas, avec une tiare. Regardez un peu ce chapeau, cette couronne, et sur cette couronne est inscrit l'appellation vicaire du Fils de Dieu. En latin, ça se dit vicarius filii Dei. Et vous savez, les lettres romaines ont une valeur numérique. Et donc, lorsque vous prenez ce nom-là, Vicarius Filii Dei, on peut remettre l'image, s'il vous plaît, l'image jaune, et nous allons voir à quoi cela correspond-il. L'image jaune, s'il vous plaît, et l'on va nous décrire, oui, merci. Alors, donc, vous voyez, vous avez là Vicarius Filii Dei. Les lettres ici ont des correspondances de valeur numérique. Par exemple, le V, il est représenté par la valeur numérique 5. Vous avez le I qui est représenté par 1. Vous avez C qui est représenté par 100. Et donc, vous faites la somme en ce qui concerne Vicarius. Eh bien, vous allez trouver le nombre 112. Et regardez à côté, vous avez Filii. Le F qui est représenté par 0, le I toujours le 1, le L 50, le I 1 et le I encore 1, donc Filii qui nous donne une totalité de 53. Et juste à côté vous avez Dei qui veut dire Dieu, Dei qui a une correspondance en valeur numérique et qui est 500, vous avez E qui est 0 et enfin I qui est égal à 1. Et la totalité, juste à côté vous avez 112 plus 53, plus 501, et cela vous donne exactement 666. C'est le nombre, n'est-ce pas, de la bête, de la papauté. Et ça, c'est connu dans le monde, dans le monde chrétien. Cette démonstration n'est plus à faire parce que il s'agit d'un fait, il s'agit d'une réalité. Donc nous avons là toutes les caractéristiques, n'est-ce pas, de la bête, de la papauté. Alors, c'est un message qui ne devrait pas choquer. Voyez-vous, l'objectif pour nous ici, ce n'est pas d'offenser nos amis, nos frères qui sont de confession catholique ou d'autres protestants qui se sont liés à l'Église catholique par l'intermédiaire de l'écuménisme, voyez-vous. Dieu, manifestement, il a son peuple qui se trouve au sein de l'Église catholique romaine. Dieu a son peuple qui se trouve parmi ses filles
n'est-ce pas, qui sont représentés par les églises protestantes qui sont revenues vers leur mère. Et Dieu les appelle mon peuple, voyez-vous, et c'est pourquoi il leur demande, comme nous avons lu dans Apocalypse 18:4, de se séparer de ce système pour qu'ils ne puissent pas subir la colère de Dieu. Dieu aime ce peuple parce qu'il y a des serviteurs de Dieu sincères et pratiquants qui sont dans ce système. Mais ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu n'aime pas, c'est ce système-là, voyez, politico-religieux qui veut usurper la place de Dieu au point de s'appeler même Dieu lui-même. Je veux dire la bête. Est-ce que la bête reconnaît l'autorité de Dieu? Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 3 et 4, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4, nous lisons ce qui suit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez-vous, manifestement, la bête ou la papauté ne respecte pas l'autorité de Dieu. Elle n'accepte pas l'autorité de Christ. Elle n'accepte pas l'autorité de Dieu. Elle veut prendre la place de Dieu, se déclarant elle-même Dieu. Et de quoi se vante la bête, n'est-ce pas? Disons ce qu'elle peut faire à la loi de Dieu. Lisons Daniel chapitre 7, le verset 25, et nous allons voir ce que déclare la bête, ce qu'elle pense être capable de faire ou ce qu'elle a eu à faire. Daniel chapitre 7, verset 25, il est écrit ce qui suit. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Oui, la bête, la papauté va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Donc, il va changer les temps et la loi, le calendrier et la loi de Dieu. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous nous focalisons sur le fait qu'il va changer la loi de Dieu. Est-ce que la papauté a eu à changer la loi de Dieu? Nous l'avons vu précédemment, n'est-ce pas? Mais nous nous posons une question ici. Qu'est-ce donc que la marque de la bête, la marque de la papauté ou encore son sceau, son signe d'autorité? Nous avons vu que le signe de Dieu, la marque de Dieu, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Et c'est celui-là qui le lie à son peuple, n'est-ce pas? Et lorsque son peuple pratique le sabbat, eh bien, il reconnaît l'autorité de Dieu comme étant le créateur, celui-là qui a créé toutes choses et qui nous a donné le sabbat comme étant le mémorial de la création. Quelle est donc la marque de la bête, ou le sceau de la bête, ou le signe d'autorité de la bête? Nous allons donner l'occasion à la bête de répondre à cette question elle-même. Tout d'abord, nous avons ici une citation du Catholic Record of London, du Canada, édition du 1er septembre 1923. On peut trouver cela dans des... enfin, ce sont des documents historiques auxquels vous pouvez avoir accès. Et vous pouvez même aller sur le web, vous tapez Catholic Record of London du 1er septembre 1923 et vous trouverez cette déclaration. Elle dit ce qui suit. Le dimanche est la marque de notre autorité. C'est l'Église catholique qui parle, c'est la papauté qui parle. Le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat le prouve. Voyez ce que nous dit la papauté, ce que nous dit la bête. Que le dimanche, c'est sa marque d'autorité. Est-ce que nous avons d'autres preuves de ce changement de la loi de Dieu? Oui, dans le livre Converts Catholicism of Catholic Doctrine, qui a été écrit par Peter German à la page 50, là encore c'est un document historique auquel nous pouvons avoir accès. Nous lisons ce qui suit. Quelle est
le jour du sabbat. Donc il s'agit du catéchisme catholique et où des questions sont posées et les réponses sont également données par l'Église catholique. À la question de savoir quel est le jour du sabbat, réponse, le samedi est le jour du sabbat. Une deuxième question, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Le catéchisme catholique nous répond, parce que l'Église catholique a transféré la solennité du sabbat du samedi au dimanche. Voyez-vous, la papauté affirme avoir changé le jour d'adoration du samedi au dimanche et que l'observation de ce dernier par le monde est le signe de son autorité et de sa puissance. Nous allons encore examiner très rapidement quelques déclarations de l'Église catholique prouvant que le dimanche est véritablement sa marque d'autorité ou encore la marque de la bête. Est-ce qu'on peut observer les images, je voudrais dire, les citations, s'il vous plaît, les déclarations de l'Église catholique, s'il vous plaît. Nous allons en observer quelques-unes. La première citation que nous avons, nous la trouvons dans Catholic Virginian. To tell you the truth, à la page 9, et il s'agit de l'édition du 3 octobre 1947. Est-ce qu'on peut avoir cela à l'image, s'il vous plaît? Il est dit ce qui suit. Nulle part dans la Bible voyons-nous Christ ou les apôtres ordonner que le sabbat soit changé du samedi au dimanche. Dieu a commandé à Moïse de sanctifier le jour du sabbat, c'est-à-dire samedi, le 7e jour. De nos jours, la majorité des chrétiens observent le dimanche parce que cela nous a été révélé par l'Église catholique romaine sans tenir compte de la Bible. Nous lisons la deuxième observation de l'Église catholique à travers ce livre de Papal Controversy, à la page 179, édition de 1892. Ce livre, écrit par D.B. Ray, nous lisons ce qui suit. De cette même Église catholique, vous avez accepté votre dimanche, et celui-ci, comme jour du Seigneur, vous a été transmis comme tradition, et le monde protestant tout entier l'a accepté en tant que tradition, car il n'existe pas un iota des Écritures pour le soutenir. Donc, ce que vous avez accepté comme règle de foi, aussi inappropriée que cela puisse être, tout comme votre dimanche, vous l'avez accepté sur l'autorité de l'Église catholique romaine. Une troisième citation, puisqu'on ne peut pas citer toutes ces citations-là, de Catholic Mirror, publication officielle du cardinal James Cardinal Gibson, édition du 23 septembre 1893. Voici ce que nous lisons, entre autres. L'Église catholique, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. Donc, voyez-vous, vraisemblablement, le dimanche, c'est la marque d'autorité de la papauté, de la bête, de l'Église catholique romaine. Et cela vient justement s'opposer à la marque d'autorité de Dieu, au sceau de Dieu qui est le sabbat. Nous résumons donc en disant que la marque ou le sceau du pouvoir de Dieu est le sabbat et son observation, tandis que la marque ou le signe de la puissance de la bête, la marque de la puissance de la bête dans les affaires religieuses n'est autre que le dimanche et son observation. Des sources catholiques, romaines, trop nombreuses pour être citées ici, témoignent justement de ce changement. La papauté a espéré pouvoir changer le jour d'adoration de Dieu, c'est ce qu'elle a eu à faire, mais nous disons que le 4e commandement est toujours une obligation, parce que le dimanche n'est pas un jour saint. Au temps d'Ézéchiel, quel était le souci de Dieu? Lisons Ézéchiel chapitre 22, le verset 8, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 22, le verset 8, voici ce que nous pouvons lire. Tu dédaignes mes sanctuaires
tu profanes mes sabbats. Nous voyons comment Dieu est en train de s'en prendre ici, justement, à son peuple qui avait oublié l'observation de sa marque d'autorité, de son sceau, c'est-à-dire du sabbat. Lisons également Deutéronome chapitre 4, les versets 1 et 2, et nous allons voir ce que Dieu dit à propos du changement de sa loi. Est-ce qu'il est d'accord que l'on ait changé sa loi, que l'on ait déplacé, qu'on ait fait une usurpation de son jour, de sa marque d'autorité pour adopter celle de la bête qui est le dimanche. Deutéronome chapitre 4, versets 1 et 2, nous lisons ce qui suit. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 4. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vous voyez, alors que l'Israël antique était sur le point d'entrer en terre promise, Dieu leur disait de ne point changer sa loi. Et alors que nous également, nous sommes sur le point d'entrer dans la Canaan céleste, alors que le Seigneur est sur le point de revenir nous chercher pour que nous puissions vivre avec lui, n'est-ce pas? Il nous demande vraisemblablement d'observer ses commandements et de ne point les toucher, de ne point les changer. Luc chapitre 16, le verset 17 nous dit exactement la même chose. Luc chapitre 16, verset 17, nous lisons « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Voyez, Dieu tient à ce que sa loi soit respectée dans son intégralité, que sa loi soit observée dans son intégralité. Les églises, aussi bien l'église catholique que ses filles sont embarrassées, et comme nous l'avons vu, parce que aucunement dans la Bible, l'on ne nous dit que la loi de Dieu a été changée ou que le dimanche est un jour saint. Dimanche n'a jamais été un jour saint, mais le sabbat l'est, parce que c'est la marque de Dieu, c'est le sceau de Dieu. Alors que la marque de la bête, cette contrefaçon du sabbat, c'est le dimanche, et cela est à condamner, parce que cela vient changer justement la loi de Dieu, alors que Dieu dit que sa loi ne doit jamais être changée. Comment est-ce que l'on reçoit la marque de la bête? Nous allons lire Apocalypse chapitre 7, les versets 1 à 3. Nous lisons Apocalypse chapitre 7, les versets 1 à 3. Nous avons déjà lu cela tout à l'heure, et ce passage nous disait tout simplement que l'on ne devrait pas faire, n'est-ce pas, du mal à la terre, n'est-ce pas, jusqu'à ce que le peuple de Dieu ait été marqué, n'est-ce pas, par le sceau de Dieu. Sur qui jusqu'à ce que le peuple de Dieu, je disais, soit marqué par le sceau, n'est-ce pas, de Dieu. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est que lorsque Dieu retient justement la dévastation de la terre, c'est ce qui est symbolisé par les anges qui retiennent les 4, n'est-ce pas, avant de la terre. Donc Dieu retient la dévastation de la terre jusqu'à ce que son peuple ait reçu son sceau, qui n'est autre que le sabbat. Le sabbat doit être proclamé. Le monde doit connaître ce jour comme étant le mémorial de la création, la marque d'autorité de Dieu, et qui n'a jamais changé, et qui doit être observé. Et bientôt, tout individu sur terre fera partie d'un groupe ou de l'autre, celui de Dieu, avec pour sceau le sabbat, ou celui de la bête avec sa marque de contrefaçon qui n'est autre que le dimanche.
Sur qui tombera la colère de Dieu dans les derniers jours? Nous avons lu Apocalypse chapitre 9, n'est-ce pas? Les versets, chapitre 14, les versets 9 et 10, qui nous disent que, nous pouvons le lire, Apocalypse 14, 9 et 10, et un autre ange, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. C'est-à-dire que ceux qui vont recevoir la marque de la bête vont faire quoi? Ils vont subir la colère de Dieu en ces derniers jours. Et vraisemblablement, c'est ce que Dieu ne veut pas. Et c'est pourquoi il nous demande de nous écarter de ce faux système, n'est-ce pas, qui cherche à mêler un peu du vrai à la fausseté. Où la marque de la bête est-elle placée? Apocalypse chapitre 13, le verset 16, nous lisons. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains ou sur leur front. Et nous avons dit tout à l'heure que la marque n'est pas à prendre au sens littéral. Nous ne devons pas oublier que nous travaillons ici avec des symboles, n'est-ce pas? Le front, nous l'avons dit, représente l'esprit par lequel on sert Dieu, selon Romains chapitre 7, le verset 25, et la main, c'est le symbole de l'action. Voyez, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10 nous le dit justement. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le alors que tu es encore vivant, parce que là où tu vas dans le séjour de mort, dans le Sheol, il n'y a point d'action, il n'y a point d'activité. Donc le front ici, il représente l'esprit par lequel on sert Dieu, on adore Dieu. Et la main, c'est le symbole de l'action. Donc si l'on accepte la marque volontairement, alors on la reçoit sur le front. C'est-à-dire que si nous acceptons d'adorer le dimanche volontairement, eh bien, c'est comme si l'on a reçu la marque de la bête sur le front. Parce que c'est à travers le front que l'on adore. Cela symbolise le siège, n'est-ce pas, de nos pensées. Et si l'on accepte de travailler le jour du sabbat, eh bien, ça veut dire, peut-être que c'est pour éviter le chômage ou la mort, eh bien, on reçoit la marque de la bête sur notre main. Merci. Les observateurs actuels du dimanche, est-ce qu'ils portent déjà la marque de la bête? Apocalypse chapitre 13, le verset 17, nous lisons, 16 et 17, je reprends. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Est-ce que nous sommes déjà dans un système où l'on nous empêche d'acheter ou de vendre parce que nous n'avons pas la marque de la bête? Non, cela n'est pas encore arrivé. Et c'est pourquoi nous disons que personne ne porte la marque de la bête maintenant. Personne ne sera marqué tant que la loi n'obligera pas les gens à cesser d'acheter ou de vendre sans avoir la marque. Quand le choix sera rendu obligatoire et que de porter ou pas la marque sera une question majeure, alors ceux qui travailleront le sabbat ou observeront le dimanche comme un jour saint seront marqués. Cependant, déjà aujourd'hui, la transgression du sabbat est une affaire qui est grave parce qu'elle implique le péché. La Bible nous dit que si nous savons que quelque chose est bien et que nous ne la faisons pas, il y a péché pour nous. À partir du moment où nous savons déjà que le sabbat est le sceau de Dieu et que la marque de la bête c'est le dimanche, il est déjà bien que nous puissions faire le choix et que nous puissions nous mettre du côté de Dieu. Comment révélons-nous qui nous servons? Romains chapitre 6, le verset 16, très rapidement. Nous tendons vers la fin. Romains chapitre 6, le verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort,
soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dieu veut nous sauver. Dieu ne veut pas qu'aucun d'entre nous puisse trouver la mort. Par contre, Satan veut au contraire que nous puissions perdre notre vie. Et c'est pourquoi nous devons choisir notre maître. Nous devons choisir de nous mettre du côté de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque l'on a demandé aux apôtres de cesser de parler de Jésus, selon Actes chapitre 5, le verset 29, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous devons apprendre à obéir à Dieu en respectant ses préceptes et ses commandements. Nous ne devons pas respecter les commandements d'hommes comme le jour du dimanche, parce que nous avons été dans l'ignorance, mais alors que Dieu nous fait connaître la vérité, nous devons nous placer du côté de la vérité. Comment puis-je m'assurer de ne pas recevoir la marque de la bête? Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Dieu. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous devons garder la loi de Dieu. Nous devons garder les commandements de Dieu. C'est en faisant ainsi que nous allons nous assurer de ne pas recevoir la marque de la bête. Le verset 12, en effet, nous dit que les saints victorieux ont fait ce qu'ils ont fait pour éviter de la recevoir. Ils gardent les commandements de Dieu, ils gardent la foi de Jésus. Et nous devons louer le Seigneur, car c'est la foi de Jésus qui rend possible le miracle de l'obéissance à ses commandements. La clé, c'est notre foi dans la présence de Jésus habitant en nous. Est-ce que nous voulons échapper à la destruction? Est-ce que nous voulons échapper à la colère de Dieu? Est-ce que nous voulons prendre la décision d'obéir au commandement de Dieu, d'accepter la marque de Dieu et de nous démarquer de la marque de la bête, c'est-à-dire de la papauté? Nous allons écouter ce petit cantique et juste après nous allons prier. Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au jour, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi faut mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux
Merci Seigneur pour cet appel que tu nous lances, à savoir que nous devons venir à toi en obéissant à tes commandements. Tu nous as enseigné ce soir que tu tiens à ce que tes enfants puissent t'obéir et qu'ils puissent garder tes commandements, notamment le 4e commandement qui est en sceau, qui est en signe, ce qui montre justement que nous reconnaissons ton autorité comme étant notre Dieu. Et tu nous as aussi fait découvrir la vérité au sujet de la marque de la bête, cette contrefaçon de ton sceau que nous appelons le dimanche, qui est une loi venue de par l'homme et non pas de par toi. Mais ta parole nous enseigne que nous devons obéir à toi, notre Dieu, et non pas aux hommes. Et c'est pourquoi nous te prions de nous aider à prendre la bonne décision, aussi difficile soit-elle. Et elle pourrait faire que nous puissions perdre l'approbation de même ceux-là qui nous aiment, mais que ton esprit nous aide à prendre la bonne décision, parce que notre avenir éternel en dépend. Sois béni, sois adoré, parce que tu en es digne, et prends-nous et garde-nous au nom de Jésus. Amen. Nous vous remercions de nous avoir reçus dans vos maisons, et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Le